Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le 16 février 2001, incendie sur le site de la société Fibre au port. Des millions de dégâts, 27 personnes au chômage technique. 2 ans plus tard, l'entreprise a repris son niveau d'activité. Le sinistre n'est plus qu'un mauvais souvenir, l'histoire continue. Fibre est né d'un regroupement en 1989, d'un regroupement d'artisans qui se sont unis autour d'un outil industriel de séchage et de traitement de bois. La Réunion consomme un peu plus de 60 000 mètres cubes de bois par an. La production locale n'en fournit que 2500, du tamarin essentiellement employé en ébénisterie pour fabriquer des meubles, et du cryptoméria utilisable dans le bâtiment mais dont la production est limitée. On reçoit un cargo, un chargement tel que vous l'avez, peut-être que vous avez pu le voir, par mois. Donc à peu près une dizaine de bateaux par an que nous chargeons avec les céréaliers. Fibre importe 15 000 mètres cubes par an. Mais importer du bois, c'est toute une aventure. À la manière d'un célèbre producteur de café, Yves Ménix arpente le monde à la recherche des meilleures essences. Pour les bois tendres, le Nord, Scandinavie, Pays-Baltes, Russie. Pour les bois résistants, l'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon. Enfin, le Brésil, d'où viennent environ 10% de ses importations. Qu'est-ce que ça leur fait au Brésil quand vous arrivez d'une petite île comme La Réunion, ils vous prennent au sérieux ? Ils savent qu'on est français, mais quand on leur montre la carte sur La Réunion, ils se demandent s'il y a réellement un marché. Ça fait tout petit vu de là-bas. Mais très vite, que ce soit en Afrique ou au Brésil, les producteurs constatent que le gringo n'est pas un rigolo. Il visite les exploitations, les scieries, rencontre les familles, choisit pratiquement sur pied le bois qui sera importé à La Réunion. En tout, Fibre commercialise 30 essences de bois exotiques et européens, 30 essences différentes. À chaque bois son usage, et ça c'est très important. On applique une essence de bois pour faire un caillebotis extérieur, une autre essence pour faire un parquet, une essence différente pour faire de la menuiserie, parce que les usinages nécessiteront un travail du bois un peu particulier, une résistance mécanique, une résistance aux agents agressifs. Donc à chaque emploi doit correspondre une essence de bois. Première opération, dès son arrivée, le bois est séché dans un séchoir. La technique de séchage qui est employée est un séchage par déshumidification. Vous avez des pompes à chaleur qui sont à l'arrière de la cellule. Et donc nous descendons progressivement le gradient d'humidité du bois de manière à ce que l'extérieur du bois soit toujours réhumidifié pour éviter les fentes. Pour des bois qui sont très humides et selon les épaisseurs, vous pouvez aller de 1 mois jusqu'à 1 mois et demi en séchage artificiel. À l'air libre, il aurait fallu 1 an. Ensuite, en fonction des commandes, le bois est pré-usiné dans cet atelier pour devenir au choix plinthe, caillebotis ou bardage. En fonction des demandes, cette machine peut s'adapter à toutes les commandes. Il suffit de la programmer. Alors là, ce que vous avez fait, c'est quoi ? C'est du bardage en pain d'Afrique. Là, on va emmener en bas pour traiter. Il y a encore des trains à La Réunion. Celui-ci rentre dans un tunnel métallique qu'on croirait inventé pour le laboratoire du docteur Frankenstein. En fait, c'est un autoclave. À l'intérieur, se succèdent le vide, puis la pression. Le bois reçoit des produits qui le rendent indigeste aux carias. Une fois qu'il est traité, ce bois est protégé contre tous les agents biologiques que l'on trouve à La Réunion et qui sont en quantité importante, c'est-à-dire champignons, termites et insectes. Fibre travaille 2 grandes familles de bois. Des bois durs, résistants naturellement aux termites et aux champignons, et des bois tendres comme le pin d'Europe du Nord, facilement traitables contre tous les parasites. Ce traitement bénéficie d'un contrôle du Centre technique du bois, qui lui accorde une sorte d'AOC comme un bon vin.
La plus grosse difficulté, c'est que parfois le bois, on le connaît depuis des millénaires, mais on ne sait pas nécessairement l'utiliser correctement. C'est ce type de label, puisque ça peut être une forme de label, mais ce type de certification permet réellement, vis-à-vis du marché, d'apporter une preuve de confiance dans l'utilisation de ce matériau. Et c'est un des buts. L'entreprise dispose en permanence de 6 mois de stock. Le responsable de cette logistique est un jeune diplômé de la première promotion réunionnaise de BTS Bois et Habitat. Entre l'école et le boulot, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Il faut s'investir un peu plus les premiers mois, avoir du courage mentalement autant que physique. Les clients viennent se servir directement. Tout est fait pour faciliter le chargement. Par exemple, cet élévateur extrêmement maniable qui peut se déplacer dans toutes les directions. L'avantage avec, c'est qu'on peut aller sur le côté comme vers l'avant. Oui, il est très utile pour ici, hein, parce que comme il y a beaucoup de couloirs, c'est un peu étroit, donc c'est très utile. Enfin, c'est un gain de temps, quoi. Avec un choix d'essence aussi important, le client a parfois un peu de mal à trouver sabots à son pied. Il y a des clients qui sont un petit peu, comment dire ça, indécis sur le bois, les conseiller et donner des conseils pour le parquet, l'ameublement ou bâti, extérieur, porte, fenêtre et tout. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui arrive ici, il dit bah voilà, je voudrais quelque chose pour faire un parquet, qu'est-ce que je peux prendre? Et vous lui dites. Voilà, je le conseille directement sur quel bois prendre pour ce parquet. Fibre et sa filiale, Fibre Négoce, travaille sans cesse sur de nouveaux produits. Ce produit imperméabilise le bois, mais tout en le laissant respirer. C'est un produit qui est imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur. Cela évite les déformations et les fendillements qu'on retrouve sur les pièces non traitées et qui sont dus au cycle gonflement-rétraction des pièces de bois lors des reprises d'humidité et du séchage qui suit. Bon, dans ce produit, je vais vous montrer l'efficacité. Hop, vous pouvez constater que les pièces non traitées, le bois a pompé l'eau, tandis que sur celles qui le sont, l'eau glisse un peu comme sur les plumes d'un canard. Résultat, le bois, solide, esthétique, pratique, moderne, peut reprendre toute sa place parmi les matériaux d'avenir. Si l'homme aime le bois, il l'entretient comme il entretient son corps. Et si on l'entretient, il redonne une chaleur humaine à l'homme. Et je crois que c'est un matériau vivant qui accompagne l'homme et qui fait qu'il donne un décor, une sensualité, une chaleur qui permet un confort humain qu'on ne retrouve pas dans les matériaux d'industrie. Comme un vieil ami revenu à la maison après une trop longue absence. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.